Cathy nous pose la question, quelles sont les conditions favorables à la justice en collectif? Ouais. Je peux répondre là, ou? Ouais. Ben, certain. OK, bon, je vais le faire parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais mettons, dans le livre, je l'explique en détail, mais je fais ça simple, OK? Puis ça, c'est très validé scientifiquement comme question. C'est être juste, c'est quoi? Je dirais qu'en collectif, dans une famille, c'est souvent l'égalité. On traite les enfants égales en termes de respect, de bienveillance. En entreprise, c'est pareil. On traite égal sur le plan humain, mais on parle plus d'équité. Être équitable, c'est reconnaître, puis pas reconnaître sur le plan humain, mais par exemple sur la dispersion des salaires, sur la dispersion des promotions, en fonction du mérite. Après le mérite, puis là, c'est là qu'on peut avoir des grandes discussions. Qu'est-ce qui appartient au mérite, qu'est-ce qui appartient à la chance? Et un PDG qui gagne 300 fois le salaire de ses employés, c'est pas de la méritocratie. Il faut vraiment qu'il se lève de bonne heure en tabaslac, là, si je peux me permettre, pour être 300 fois méritant. Donc, y est-tu 2 fois plus méritant, 3 fois plus? Là, on pourrait en parler pendant une journée, mais l'être humain semble assez d'accord qu'il soit républicain, américain, républicain, fan de Trump ou qu'il soit scandinave. Tout le monde pense à peu près la même affaire là-dessus. Il y a comme un algorithme de la distribution à peu près juste. Mais ce n'est pas totalement inégalitaire comme les Américains et ce n'est pas non plus totalement égalitaire comme les communistes. En d'autres termes, si vous faisiez une masse salariale en entreprise, elle ressemblerait plus justement au Danemark qu'elle ressemblerait aux États-Unis ou à l'URSS. Après ça, être juste, on dit, c'est pas tant juste l'équité, mais c'est la façon dont on décide de cette équité-là. Est-ce que les règles sont claires? On me dit, j'ai pas obtenu la promotion parce que j'ai pas assez fait de rayonnement pour l'entreprise. Ben, on savait même pas que le rayonnement c'était valorisé dans l'entreprise. On peut savoir sur quels critères on est évalué. Et la dernière partie, qui est là, la maison des leaders, moi, je trouve, elle trouve tout son sens, c'est pas juste d'être équitable, c'est pas juste le processus, c'est la façon humaine dont tu le fais. Est-ce que c'est fait avec bienveillance, avec empathie? C'est un courant qui ne sera pas étranger à votre vie, à vous, c'est de dire la qualité des intentions est super importante. Je pourrais prendre la même décision, puis elle va être perçue comme injuste si la qualité de l'intention n'est pas vue comme noble. Okay? Et là, tu as raison sur la mobilisation. Personne ne veut se faire mobiliser. Le mot management en latin, ça veut dire mettre à sa main. On ne veut pas mobiliser des gens. On veut mettre en place des conditions qui font qu'eux-mêmes se lèvent le matin en disant j'ai le goût de contribuer au collectif. C'est ça, j'ai le goût, moi. Et donc, ce qu'on sait, c'est que c'est des conditions comme la justice qui activent ce désir de créer de la valeur pour la communauté. Mais quelqu'un qui se fait mobiliser, je ne veux pas me faire mobiliser moi non plus, je suis totalement d'accord. J'active ça pour ma communauté. Et donc, c'est dans les environnements justes que je me mobilise, je te ramène ton portefeuille, même si je ne te connais pas. Ça, ce n'est pas de la mobilisation pressured, ce n'est pas de la pression à se mobiliser, c'est, je ne sais pas d'où ça sort, j'ai le goût. Je suis totalement d'accord avec cette vision-là. Puis, en fait, ça me fait penser à quand on a parlé de docilité, on a exploré la docilité dans nos 2 années sur l'autorité intérieure. Puis il y a quelque chose de gossant. Il y en a qui disaient, moi, je suis vraiment docile. L'autre, je suis vraiment pas docile, mais au final, on obéit quand même aux mêmes règles. Même si on croyait qu'on était d'un bord ou de l'autre. Puis il y a une réconciliation où là, on est en train d'explorer la beauté. Puis dans les groupes, c'est difficile de parler de laideur, quelque chose. Ben non, parce qu'il y a comme un biais. Puis c'est là que ma curiosité, elle est. Je n'ai pas de conclusion, mais c'est important de parler à mon injuste en moi, parce que j'en crée, peut-être que je ne sais pas que j'en crée, mais que les gens en vivent, ou à celui qui a besoin aussi de justice, mais si eux, je ne les amène pas en avant-plan un peu, puis que je n'ai pas un dialogue ouvert avec ces deux bouts-là, peut-être que j'ai quelque chose, en tout cas, à visiter, ou au moment que je serais dans le trafic, où je ne pense pas que ça me dérangerait, ben là, la personne, je vais être sur le bord de rentrer dedans parce que tous les moments où j'en ai vécu, mais que je l'ai tassé, puis j'ai fait en non, tu sais, je vais le respirer, mais à un moment donné, le but, c'est pas d'être un saint, c'est d'accueillir l'émotion ou ce qu'on vit pendant qu'elle est là, puis de dire aïe, aïe, tiens, je visite ça. Puis il y a un bout en moi qui fait, même si c'est très Ali McBeal, là, il pourrait tomber en bas du pont, puis je ne veux pas qu'il ait mal, mais il y a un bout de moi qui vit peut-être ça 1 seconde ou 10 minutes, puis d'accueillir ce bout-là. Fait que moi, le dialogue qu'on ouvre là, puis qu'on va poursuivre le 22 ensemble, toute une journée, c'est justement aller chercher ces bouts-là qui sont peut-être pas sexy, mais qui sont importants. Je vais ajouter, surtout dans un moment où on parle aussi de la COVID, je sais que tu vis ça toi aussi de ton bord dans tes groupes, puis il y a beaucoup ce sentiment-là d'injustice, puis je ne veux pas rentrer dans toutes les formes d'injustice, mais en ce moment,
la conversation que j'ai avec la conversation globale que j'ai avec différentes personnes, il y a une trame de fond très, très, très forte. C'est là que toute l'alchimie des points où j'ai dit, Jeff, il va falloir jaser de ça ensemble parce que on dirait que c'est en dessous, ça crée de l'érosion, puis on ne veut pas se nommer comme étant injuste ou juste, c'est comme mon taf, puis, mais non, moi, c'est pas moi, ou, mais non. Fait que c'est tassé très vite. Fait que moi, je célèbre merci pour le bouquin. J'ai hâte de passer cette journée-là.